Bonjour et bienvenue dans l'univers de Legato. Legato est un court-métrage visant à mettre en image les émotions qu'un homme peut ressentir en écoutant une musique. Nous voulions que celle-ci soit au cœur de notre projet, c'est pourquoi elle a été composée très tôt dans l'année par Gwenaël Grisi. Cela nous a permis de placer nos effets sur la musique et non l'inverse. Lors de la pré-production, nous avons réalisé différents concepts en nous basant sur de nombreuses références. En effet, notre film étant conceptuel, nous avons établi un visuel précis assez tôt dans l'année. Les effets sont la représentation d'un changement émotionnel guidé par la musique. Ceci débute lors des désintégrations dans l'opéra qui représentent les certitudes de l'homme qui s'évapore. Les effets permettent d'amorcer le basculement dans son imaginaire où le cube symbolise l'homme qui sera progressivement transformé. La musique étant notre style classique, nous voulions un lieu en accord avec celle-ci. Après avoir effectué différentes recherches de lieux, nous avons contacté l'Opéra Comédie de Montpellier. Nous voulions des plans fluides et aériens, d'où l'utilisation de la grue à tête motorisée et le rail de travelling. Nous avions 2 jours de tournage à l'opéra. Afin d'optimiser ce temps, nous avons séparé l'équipe de tournage en 2. Cela nous a permis de tourner des plans en parallèle et ainsi faire des plans supplémentaires. Pour ce qui est de l'atelier, nous voulions un lieu qui renforce le côté rigide de notre personnage. Lors de ce tournage, l'enjeu était de réaliser des plans très esthétiques sans voir le visage de l'homme, afin d'ancrer celui-ci dans une routine. De manière générale, le challenge sur NoFX était d'esthétiser des phénomènes physiques inhabituels, voire inexistants. Pour ma part, j'ai réalisé le plan des nébuleuses, pour lequel j'ai multiplié les techniques afin d'avoir un résultat détaillé. J'ai fait 5 couches de particules pour les étoiles. Le corps et l'aspect organique de la nébuleuse sont donnés par de la fumée que j'ai méchée et depuis lequel j'ai réémis des particules. J'ai lié le tout avec une passe de Krakatoa. Pour plus de flexibilité en termes de cadrage, nous avons choisi de recréer le lustre en 3D. Je l'ai donc réalisé de la modélisation au rendu. Cela m'a permis d'anticiper la CG sur les FX que j'ai réalisé avec des particules drivées par des boîtes de fluide rendues sous Krakatoa. En parallèle, j'ai développé le shading du cube et réalisé la séquence de sa déformation à l'aide de Blend Shape et de Displace animés. Sur le projet, j'ai réalisé 6 plans de FX. J'ai également réalisé le compositing de la première partie du film, qui consistait en de l'étalonnage et de l'ajout de stock shots. Pour le plan de l'insert, j'ai tout d'abord effectué une passe de débris primaire sur laquelle j'ai fait du sculpt afin de caractériser les débris les plus importants. J'ai par la suite réalisé des passes secondaires avec différentes émissions de particules sur lesquelles j'ai instancé des débris au préalable modélisés. Pour la fumée ainsi que la poussière, j'ai utilisé des boîtes de fluide de Maya rendues sous Arnold pour la base et des passes secondaires de particules rendues en voxel et en particules avec Krakatoa afin d'ajouter du détail. La galaxie était un vrai challenge, autant dans sa conception que dans sa réalisation. Nous voulions rendre vivant un élément immense et quasi statique. J'ai réalisé plus d'une dizaine de couches de FX ciblées, utilisant des techniques telles que les particules caractérisées par leur émission en animation sur des motion pass, des boîtes de fluide ou encore Krakatoa. Pour ma part, j'ai réalisé le plan de la désintégration du sol, de la sphère et de la tornade. Pour ce dernier, j'ai utilisé un gros objet dans Maya sur une shape sculptée pour contrôler les premières particules depuis lesquelles j'ai émis un fluide. Je m'en suis servi pour contrôler les deuxièmes particules que j'ai rendues sur Krakatoa. J'ai ensuite fait un autre fluide pour avoir un effet d'énergie. J'ai instancé des débris, puis je les ai rendus sur Arnold. Pour le compositing, j'ai fait le tracking 3D et le restore du plan du lustre. J'ai intégré la CG et enfin j'ai relighté la scène. J'ai également travaillé sur 3 autres plans de l'opéra et 5 plans de la séquence full CG qui ont nécessité de la créativité en plus de la technique. Sur le projet, j'ai pris en charge le compositing de la majorité des plans, aussi bien sur des rushs live que sur des full CG. J'ai dans un premier temps effectué les trackings 3D sur lesquels les FX ont été calculés, puis le restore de divers éléments. Sur le plan final, pour la sortie de l'œil, il a été nécessaire d'effectuer un tracking 3D du visage, pour raccorder une caméra 3D et ainsi faire la liaison avec la caméra du rush. J'ai donc dans un premier temps restauré les points de track sur le décor et le visage de l'acteur. Puis camappé le visage sur une modélisation low-def pour gérer la transition. Les plans uniquement en images de synthèse ont demandé un compositing créatif, du fait
que les actions se déroulent dans un milieu imaginé. L'utilisation de StockShot a permis de ramener dans l'ensemble de ces plans des matières réalistes. Ce projet était très intéressant à réaliser d'un point de vue artistique et technique. Nous espérons avoir réussi à partager avec vous cette expérience.